non, c'est pas facile, mais pour moi, se mettre en chemin et se mettre dans une réflexion, je ne vais pas dire que c'est déjà une grosse partie du boulot qui est fait, mais en tous les cas, ça nous oblige et on rentre dans ces démarches-là. Donc nous, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on travaille déjà à notre niveau sur réduire nos consommations énergétiques. Aujourd'hui, dans l'initiative, Thomas Faucher, le directeur général de la CERMA, est avec nous. C'est la société d'exploitation des remontées mécaniques d'Avoria. Alors la station, elle accueille tout ce mois de février l'événement Au sommet des énergies positives pour réfléchir à la transition écologique des stations. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Thomas Faucher. Alors justement, le sommet des énergies positives, qu'est-ce que ce rendez-vous ? Alors écoute, on y était aujourd'hui là, avec toute mon équipe. Donc c'est un village qui est basé sur le bateau, l'histoire du bateau Energy Observer, avec Victorien Rissard qui a créé en fait tout ça, qui est un navigateur et qui a voulu, qui s'est donné comme objectif d'avoir un bateau qui puisse naviguer finalement sans énergie, enfin sans énergie fossile. Donc il a récupéré un vieux bateau, le bateau de Peter Blake, il l'a transformé, il l'a équipé avec des panneaux solaires et notamment une pile à hydrogène. Et il est très basé sur effectivement l'hydrogène et l'avenir de l'hydrogène, l'utilisation de l'hydrogène pour la mobilité. Voilà. Comment ça peut parler à une station comme Avoria ? Alors nous, c'est assez simple parce qu'effectivement, Avoria, c'est une station qui a été conçue sans voiture depuis son origine, en 62. Et pour autant, on a quand même un certain nombre de véhicules quand même qui roulent dans la station, qui sont des véhicules à usage professionnel, donc pour alimenter les restaurants, les commerces, etc., etc. Donc on a des scooters et puis on a des petites chenillettes qui roulent aussi. Et ces engins-là, pour l'instant, sont encore avec du carburant. Donc on aimerait bien à terme les passer sur d'autres énergies. Les scooters, ça a déjà commencé puisqu'on a des scooters électriques. Et puis nous, côté domaine skiable, notre gros impact en termes de production de gaz à effet de serre, c'est le damage. On essaye de réduire quand même notre damage, on essaye d'avoir des pistes un petit peu moins damées, justement pour réduire cette empreinte carbone, mais pour autant on ne peut pas tomber à un zéro damage ou un damage comme 20 ou 30 ans en arrière. Je pense que la clientèle serait pas très contente. Et puis surtout, on n'a pas autre chose que des dameuses à moteur thermique. Voilà. Donc ça nous intéresse parce qu'on sait qu'il y a des choses qui commencent à être testées, des prototypes aussi qui commencent à être testés de dameuses avec de l'hydrogène. Et je ne désespère pas que dans quelques années, on aura ce type de véhicule. Mais autour du village Energy Observer, donc on a pu voir camionnettes à hydrogène, véhicules, voitures, bus aussi à hydrogène. Voilà ce qui existe aujourd'hui et ce qui va se développer. Thomas Faucher, au-delà de cette question de l'hydrogène que vous pouvez vous accaparer à Avoria, quels sont les autres enjeux justement que ce sommet peut vous amener ? Alors sur les stations en général, parce que si on considère juste l'impact du domaine skiable, ce qui est moi mon activité et mon boulot, finalement on n'a qu'une part dans le séjour du client. Il y a évidemment une part importante, c'est l'accès aux stations. Aujourd'hui, on accède encore beaucoup en station en voiture, sans doute beaucoup trop, en voiture pas tellement remplie. Donc ça, c'est vraiment un sujet. D'ailleurs, c'est le gros poste d'impact carbone. Et puis c'est ensuite, plus de la moitié des émissions de carbone. Plus de la moitié, je crois que c'est 54%, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc la décarbonation des véhicules particuliers, on imagine, va faire progresser ce sujet-là, mais on a encore beaucoup de boulot. Et puis, c'est quand même le sujet, finalement, de l'isolation des bâtiments. Avoria a été cité il n'y a pas très longtemps comme ayant pas mal de bâtiments identifiés passoires thermiques. Oui, on ne va pas se le cacher, des bâtiments qui ont été construits dans les années 70, qui sont des copropriétés, dans lesquelles engager des travaux, ça coûte cher, etc., etc. Donc il y a des rénovations qui se sont faites, mais elles se font à un rythme qui est pas suffisamment élevé. J'espère qu'à l'avenir, il y aura des incitations, des vraies incitations pour les copropriétés, même d'un point de vue législatif, pour vraiment pousser des copropriétaires, des copropriétés à rénover leurs bâtiments pour qu'effectivement, en station, on ait des bâtiments qui soient moins énergivores. Thomas Faucher, vous le disiez, Avoria, dès sa création dans les années 60, est devenue une station sans voiture, en tout cas pour les particuliers. Bien sûr, il y a des voitures qui servent à tout ce qui est coulisses de la station. J'imagine qu'à l'époque, c'était « mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ?» Et aujourd'hui, vous êtes dans le vrai, vous êtes vraiment pionnier de ça. C'est une chance, hein. Bon, on n'y est pour rien, on est les héritiers de ça, mais c'est vrai que finalement, c'était très novateur d'avoir fait ça à l'époque. Quand on regarde, beaucoup de stations ont émergé par la suite, se sont développées par la suite, et finalement, peu de stations ont réussi à
ont réussi à être conçus sans voiture. Donc c'est un vrai enjeu. Si on considère les stations en général, je pense que ça nous oblige, parce que finalement, si on regarde le gros de notre clientèle qui vient des villes, quelque part, aujourd'hui, dans les centres-villes sont devenus sans voiture. Donc demain, je pense que cette clientèle ne comprendrait pas d'être dans des stations au milieu des voitures, etc. Donc il y a des vrais efforts à faire. C'est pas facile à faire, c'est évident. Les villes ont réussi à le faire. Il n'y a pas de raison que dans les stations, on n'arrive pas à le faire. On voit que sur Morzine, par exemple, ça y est, il y a un petit centre déjà qui s'est rendu piéton. J'espère et j'imagine qu'il va s'étendre dans les années à venir pour qu'on vire les voitures du cœur des stations. On le disait, Avoria est très impliqué dans la transition écologique. Pour autant, est-ce que c'est facile ? Non, c'est pas facile. Mais pour moi, se mettre en chemin et se mettre dans une réflexion, je ne vais pas dire que c'est déjà une grosse partie du boulot qui est fait, mais en tous les cas, ça nous oblige et on rentre dans ces démarches-là. Donc nous, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on travaille déjà à notre niveau sur réduire nos consommations énergétiques. On a beaucoup travaillé sur l'électricité, même si on dit que l'électricité, en France, en tous les cas, historiquement, c'était quelque chose qui était plutôt décarboné. Bon, là, on voit que c'est moins vrai. Hein. On a du mal. On achète de l'électricité ailleurs, qui est produite avec du charbon, etc. Donc, c'est pas plus vertueux. Donc, en tous les cas, on avait pris l'engagement de réduire nos consommations énergétiques. Et sur la partie électricité, c'est une gestion plus fine, par exemple, de la production de neige de culture, hein, qui se fait par l'électricité. C'est une réduction des vitesses des appareils quand il n'y a pas d'affluence, quand il n'y a pas trop de monde, ou même quand il y a du monde. On n'est pas obligé d'avoir des appareils, des télésièges débrayables qui tournent à pleine vitesse. Ça n'a pas d'intérêt. C'est comme si, avec une voiture, on roulait toujours à pleine vitesse. Donc, et ça a des vraies réductions sur la consommation énergétique. On a un gros parc aussi de bâtiments, toutes les cabanes de remontée mécanique, les postes de secours des pisteurs, nos bureaux, nos infrastructures, etc. Donc on a aussi tout un programme, on a une équipe qui est dédiée pour ça, dans lequel on réisole nos bâtiments, on les construit différemment, etc. À l'avenir, on a plein d'enjeux. On a des enjeux sur la façon dont on aménage la montagne. C'est pas un gros mot, hein, ça fait notre activité, elle participe de ça. Donc c'est les compensations qu'on fait là-dessus, c'est la façon dont on aménage, c'est la façon dont on construit. Par exemple, je pense que dans les années à venir, la plupart de nos bâtiments seront construits plutôt en bois. On va essayer de réduire aussi ce qu'on peut couler comme béton en montagne. Donc ça, c'est un vrai sujet. On est en train de reconstruire la gare du téléphérique d'Avoria, du premier téléphérique d'Avoria, et on va le reconstruire intégralement en ossature bois. Je pense que ce sera une des premières grosses ossatures bois qu'on verra à 1800 mètres. Voilà, donc c'est des engagements qu'on prend pour aller vers des constructions plus vertueuses. Donc on ne peut pas tout résoudre. On a un impact, c'est clair. Hein, les clients qui viennent à Avoria ont un impact. Mais on essaye de travailler petit à petit pour réduire cet impact. Thomas Faucher, vous l'avez évoqué, la neige de culture. Il y a un débat en ce moment autour de ça. La neige de culture utilise de l'électricité, utilise de l'eau, qui sont deux ressources dont on parle beaucoup en ce moment. Vous, à Avoria, vous vous situez où ? On utilise ça jusqu'à ce qu'on puisse, on investit beaucoup. Clairement non. Évidemment, on peut toujours se dire que la technique, elle peut tout faire, mais elle sera de toute façon énergivore. Donc évidemment, je pense qu'on a tous des limites qu'on franchira pas. Sur ce débat-là, il faut quand même faire attention parce que les domaines français, en fait, ils sont pas tant équipés que ça en neige de culture, en pourcentage. Sur Avoria, on doit approcher les 50%. C'est pas excessif, mais la moyenne en France, je crois qu'elle est autour de 35%. Donc, il faut quand même faire attention. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sait qu'en fait, sur un certain nombre de domaines skiables, au-delà de 1500 mètres, on va dire 1400 mètres, 1500 mètres, on est capable globalement de faire du ski sur les 30 prochaines années avec un complément de neige de culture qui est autour de 50%. Voilà, donc on parle pas, faut pas non plus se faire peur, on va pas équiper toute la montagne. Déjà, ce sera très difficile, ce sera pas possible en termes d'autorisation environnementale, ce sera extrêmement coûteux, donc on n'ira pas vers ça. Mais il faut quand même laisser les domaines qui sont globalement équilibrés, qui sont dans des tranches dans lesquelles ça peut continuer à fonctionner, les laisser faire ces équipements-là.
La ressource en eau, elle est quand même restituée à la nature, certes avec un peu de temps de décalage. Et surtout, on gère beaucoup mieux la neige de culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, on est capable de faire la même chose que quelques années en arrière, mais avec beaucoup moins de production. Une production plus fine, plus ajustée, parce qu'on a des outils qui permettent d'évaluer tout ça. Merci beaucoup Thomas Faucher d'avoir été notre invité ce soir sur Radio Mont-Blanc dans la rubrique Initiative.